Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mai qui vient vers nous, le mois de mai, le mois de l'amour, bien sûr. Traditionnellement, nous le savons tous. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous dans les 12 domaines de la vie? On va le décliner à travers la grande roue astrale. Alors, nous allons regarder d'abord, en premier lieu, bien sûr, l'énergie globale qui va vous accompagner, notamment, qui va être avec vous en ce début de mois. Et nous avons la carte de la justice. Alors, la justice, ça vous va bien, c'est votre carte, ami Balance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en début de mois, vous serez exactement là où vous devez être, au bon moment, au bon endroit. Il n'y a aucun problème. En face de vous, le monde. Magnifique carte. Plus belle carte de la tarologie de Marseille. D'ailleurs, les anciens tarologues, lorsque le monde sortait, je le dis toujours, mais parce que c'est vrai, ils fermaient le jeu, ils disaient on ne va pas plus loin, passez votre route, pour vous tout va bien, le bonheur est au bout du chemin. Mais bon, nous, on va quand même continuer. Mais n'empêche qu'avoir le monde en face de vous, vraiment, ça représente des gens, des personnes, voire un compagnon ou une compagne qui véritablement sont un bonheur pour vous. Et c'est important lorsqu'on est soutenu. Donc, ce mois de mai, vous le démarrez avec le soutien de quelqu'un dans votre environnement, l'amour, le soutien, le bonheur, même longueur d'onde, vous êtes bien au bon endroit, au bon moment. Au niveau financier, tout va bien, car la carte de la force montre, la force tranquille, montre que vous maîtrisez parfaitement vos finances. Et même, vous êtes un peu au-dessus du panier, il faut bien le dire. En face, dans la maison des changements, le soleil, donc tout les changements qui peuvent être sur la route en ce mois de mai sont parfaitement, positifs. Le soleil, c'est la chaleur, la lumière, l'honnêteté, la vie, l'amour aussi. Donc, on est vraiment sur des possessions, des finances qui marchent bien, qui sont équilibrées et qui vous permettent de vous payer quelques fantaisies si vous en avez envie, ce qui est quand même assez intéressant dans le grand printemps avant l'été. Vous changerez peut-être la garde-robe. Alors, dans la maison 3, votre environnement immédiat, pas l'intime, l'environnement immédiat, c'est les amis, les collègues, la famille un peu élargie. Alors, on a la papesse, ce qui veut dire que vous n'êtes pas très porté dans votre environnement immédiat en ce moment. Est-ce que les amis s'éloignent? Est-ce qu'ils sont partis en vacances ou est-ce qu'ils ont déménagé? Est-ce que des collègues ne vous intéressent pas trop? Bref, la papesse montre que vous vous méfiez un peu de votre environnement immédiat et je dirais même plus que vous aimeriez bien changer d'environnement immédiat. Or, qu'est-ce qu'on voit en face dans la maison neuve? Les choses qui viennent de l'extérieur, les légalisations, ce qui va se signer ou quoi. Nous avons le chariot qui parle de changement. Le chariot, c'est le déménagement, c'est le changement, c'est la victoire, mais dans autre chose où on part. Alors, il n'y a pas de hasard. On voit bien que je pense que vous allez vous ouvrir sur d'autres personnes, des personnes étrangères que vous ne connaissez pas encore. Peut-être allez-vous en vacances à ce moment-là, peut-être allez-vous faire des rencontres intéressantes. C'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est sûr que c'est pendant des déplacements, un changement de lieu, que vous ferez des rencontres intéressantes et non pas spécialement dans votre environnement social habituel en ce mois de mai. Dans la maison 4, une grande transformation vous attend. N'ayez pas peur. La maison 4, c'est le foyer, votre intimité. Lorsque l'arcane 13 sort, ça veut dire que certaines choses s'arrêtent et on va vers d'autres. Alors, ça peut très bien représenter un déménagement réel, effectif, surtout avec le chariot qui se balade dans le coin. Mais comme on a les étoiles en face dans la maison 10, l'objectif du mois, vers quoi on tend, les étoiles qui est une carte magnifique puisqu'elle représente la chance divine. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de mal à avoir cette carte qui au contraire représente une transformation. Vous arrêtez quelque chose qui est devenu obsolète dans votre foyer. Ça peut être aussi un enfant qui en part pour aller faire ses études. Ça peut être aussi justement votre foyer se transforme parce que vous-même vous accueillez quelqu'un, peut-être un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est lié à la chance. Alors peut-être aussi, avez-vous une nouvelle maison dans laquelle vous faites des travaux
et qui justement, ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous pensiez. En tous les cas, ça va vous rapporter. Alors, ici, dans le foyer et la maison 10, les objectifs qu'on s'est fixés, on avance, on marche et ça se passe bien. Dans la maison 5, le bonheur en amour, ma carte préférée, l'arcane 20, qui s'appelle le jugement, moi je l'appelle le réveil des morts, ça veut dire qu'il y a un événement fortuit, un événement de l'extérieur, magnifique, qui vient bouger toutes les lignes, qui vient vous appeler, c'est un appel, ouh, viens avec nous. Et donc, dans les projets, on voit le diable, waouh, que de projets. Maison 11, que de projets. Des projets dynamiques, des projets toniques. Le diable, c'est pas toujours un mauvais personnage. Le diable, en fait, c'est une énergie que l'on déploie énorme. Donc, dans le bonheur, vous allez déployer beaucoup d'énergie pour rendre quelqu'un heureux, ou au contraire, quelqu'un va déployer beaucoup d'énergie pour vous rendre heureuse ou heureux. Donc, on a vraiment de la tonicité là aussi dans votre bonheur avec un fait nouveau, quelque chose qui rentre dans votre vie et qui va vous appeler et vous attirer complètement. Dans la maison 6 qui parle du quotidien, qu'est-ce qui va se passer pour vous au quotidien, on a la tempérance, carte qui vous va très bien car c'est la grande communication, l'intellectualité, on réfléchit, on communique. Et en face, dans la maison des ennuis et des soucis, une carte magnifique, l'impératrice qui balaye tous les ennuis et les soucis par sa grande intelligence et ses stratégies. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'en ce mois de mai, vous allez poser des actions, vous allez poser des choses, vous allez peut-être même signer des papiers qui vont, tout ça en grande communication, avec le pied sur la lune, donc avec une énorme maîtrise, et donc les ennuis vont rester où ils sont. Ce n'est pas là qu'on viendra vous chercher, mais grâce à votre capacité de prévoyance, de communication, de stratégie. Alors, on a un mois de mai qui s'annonce bousculé par un événement important, un bel événement qui va changer un peu la donne au niveau de votre intimité, de votre foyer. Ça peut être une rencontre, parce qu'en plus, ici, dans le bonheur, on a quand même l'intervention effectivement de cet événement, là la transformation du foyer et là l'intervention de cet événement avec cette grosse dynamique des projets en face, donc des projets qui vous bousculeront, c'est vrai, mais qui vous mettront sur une voie dynamique. Donc quelque chose qui est pas mal, ça bouge beaucoup. Alors, on va maintenant cibler au niveau strictement relationnel, justement, relationnel, peut-être même amoureux, justement. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var ou bien en visio avec la caméra à travers l'application WhatsApp ou bien tout simplement par téléphone. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements tout en sachant que l'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Allez mes amis, Balance, qu'est-ce qui vient vers vous au point de vue donc relationnel? Allons un petit peu plus loin. L'étoile. Est-ce qu'on peut mieux faire que l'étoile? Oui, le monde. Dans les catégories, c'est le monde, l'étoile, le pape. L'étoile qui est là, en face de votre foyer. Chance divine. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On l'a vu, on l'a pressenti, avec celle que je préfère, l'arcane 20. Quelqu'un arrive dans votre vie, un fait, une annonce, une nouveauté, une personne. Bon, ben voilà, c'est une chance. Chance divine, en ce mois de mai pour vous. On ne peut pas mieux dire que ça. Oh, la foudre. Donc vous voyez que ça vous sort quand même de quelque chose d'important. Disons que ça, boum, ça balance, mais ça casse ce qui devait être cassé. C'est ça la transformation, attention. C'est pas rien la transformation, parce qu'on est là, on dit mort et résurrection. Alors oui, bien sûr qu'il faut insister sur résurrection. La preuve, papyrus, des signatures se feront, on part sur de nouvelles dynamiques. Mais en attendant, il y a quand même des choses qu'il faut laisser. Et vous voyez dans votre entourage la papesse, c'est pas rien.
Peut-être que vous allez vraiment changer d'endroit, vraiment changer de lieu, vraiment de fréquentation. Ben, il y a un petit peu de fracasse au départ. Mais bon, honnêtement, je serais vous, je ne m'inquiéterai pas parce que c'est juste sorti très légèrement. Mais on voit que vous êtes attiré vers un futur qui est hyper tonique et puis où on vous attend, quoi. On vous y attend. Alors, nous allons voir maintenant le conseil pour vous de l'oracle de Marie, la mère universelle, notre mère à tous. Hein. Le mois de mai, le mois de Marie, bon, hein, il était important de l'entendre et de l'écouter. Que vous dites-elle? Quel conseil vous envoie Marie, la mère universelle? Pardon. Allez, Notre-Dame de l'amour. Bon, il n'y a pas mieux. C'est pas la peine d'expliquer ce qu'est l'amour. Notre-Dame de l'amour. La chance divine, elle est là, avec Notre-Dame de l'amour. Bon, bah quoi dire? De l'amour sur votre route que vous donnerez, que vous recevrez, une rencontre qui intervient. Il y a quelque chose là qui vous met une rencontre ou une nouvelle sur le chemin de l'amour. Alors, pour vous, l'oracle Mirette, hop, tac, une petite poudre d'amour. La chance, par quoi va passer votre chance en ce mois de mai? Allez, on va regarder ça pour vous. Votre chance passera par le charisme, mes amis. Hop, comme ça fait le point, vous voyez mieux la carte. Le charisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ami Balance? Eh bien, ça veut dire qu'il faut y aller. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être stressé. Cet événement qui arrive, cette rencontre qui se fait, événement ou rencontre ou fait nouveau, eh bien, prenez ça avec charisme, c'est-à-dire, soyez sûr de vous, montrez une belle confiance en vous, voilà, posture magnifique et hop, ne vous attardez pas à la foudre, tout va venir à vous. Très belle carte, très belle. La chance qui passe par le charisme, ça veut dire beaucoup, hein, c'est hop, voilà, on se redresse. Voilà pour vous, amis Balance. Oh là là, là là, là là. Je vous souhaite tout ceci, je vous souhaite cet événement ou cette rencontre ou ce grand passage magnifique pour ce mois de mai, mois de l'amour. Et je vous dis à bientôt.